Bonjour, je vais vous faire la lecture de la traduction du livre de Wes Penre en français, qui s'intitule Après 2012, un manuel pour la nouvelle ère. Ça a été écrit sous la direction du professeur Bob Stannard et édité par lui aussi d'ailleurs. Et donc je vais vous lire là la table des matières, puis je suivrai sûrement avec l'introduction. Par la suite, ce sera d'autres vidéos pour les chapitres. Donc, cette introduction se nomme « Perdu dans un labyrinthe d'informations ». Chapitre 1, l'univers intérieur. 1.3, le pouvoir des pensées. 1.17, enfin 1.7, votre propre version de l'univers. Ça va être le numéro des pages, en fait. À la 29, l'industrie alimentaire génétiquement modifiée et le royaume des machines. 43, croyances et systèmes de croyances. 49, notre ADN, un couloir de commutateurs de lumière. 51, des exercices, dont un exercice sur le pouvoir de la pensée, un exercice créer votre propre univers local, exercice maintenez un corps sain, 4e exercice, pratiquez comment activer et désactiver votre propre ADN. Puis nous arriverons au chapitre 2. Programmation pour le second Golden, je pense qu'ils ont oublié Edge dans la traduction. Donc, programmation pour le second âge d'or. Comment l'envahisseur étranger, comment les forces d'invasion étrangère, AIF, dans le texte, s'opposent à l'éveil, en page 56. 64, comment voir la réalité. 73, les aliments et les régimes. 76, l'arbre de vie est trouvé. 79, le corps humain comme un divin navire. 81, notre situation actuelle. 85, que faire à ce sujet. Et 86, 4 nouveaux exercices. Le premier, entraînez votre intuition. Donc en fait, c'est le 5e exercice, on va dire. 6e, faites attention, page 86. 7e, cherchez des leçons d'apprentissage. Et 8e, apprendre à devenir plus compatissant. Chapitre 3, attributs de l'âme et de l'esprit, page 88. La langue contre la télépathie. L'ego et l'esprit multidimensionnel, page 89. Page 93. Qu'est-ce que la conscience? 95. La 3D contre des dimensions plus élevées, en opposé, versus dimensions plus élevées. 98. Image, imagination et projection, un exercice de nano-voyage. 104. Où voulez-vous aller après la mort? Et 125, 3 exercices. Le 9e qui s'appelle visualisation, page 125 donc. Le 10e, séparer ses propres pensées de son environnement, page 126. Et le 11e, voyage dans votre esprit. Le 4e chapitre, les rêves de rêve, page 129. Avec les états de la vague, page 132. Les appels téléphoniques de l'autre, page 134. Les étrangers et les rêves, étrangers ou peut-être aliens. La recherche sur les rêves devient-elle militarisée? Page 136. 137, vivre dans un rêve. Puis, le chapitre 5, rêve conscient, comment se connecter à votre soi multidimensionnel, page 139. L'illusion d'être déconnecté. Puis, comment vous préparez vous-même et votre environnement pour le rêve conscient, page 141. En 3 étapes. Étape 1, apprenez à vous souvenir de vos rêves, page 145. Étape 2, apprenez à savoir que vous rêvez, page 151. Étape 3,
Apprenez à interagir consciemment avec vos rêves, devenir un rêveur conscient. Chapitre 6. Le trajet intérieur. Pardonnez, vous, vous-même et les autres. Page 162. 167. Possession par des entités et comment s'en débarrasser. 169. Symbole et signification. 172. Le langage de la lumière. 178. Utilisation de la langue, de la lumière, de voyager, la langue, l'utilisation de la langue, de la lumière, pour voyager, peut-être. Page 184, divulgation des phénomènes extraterrestres dans une perspective multidimensionnelle. 187, le côté féminin des hommes. 189, une comparaison entre les êtres physiques et non physiques. En 201, le sexe sacré et le sang divin de la déesse. 211, les vertus des 6 cœurs, utilisation du 4e chakra corporel. 211, notre souffle, la connexion du corps physique avec le champ quantique, qui sera jusqu'à la page 215. Puis le chapitre 7. L'homme nouveau, les nouveaux gardiens de la bibliothèque. La Terre est considérée comme une bibliothèque d'ADN. Une bibliothèque vivante, donc, en page 218. Donc, l'homme nouveau, les nouveaux gardiens de la bibliothèque vivante, 218. Avec une mission volontaire et l'année de l'an 1. Les 3 phases post-nano d'importance discutée, en page 225. La phase 1, de la première année à la 5e, donc de 2013 à 2017. Ce sera page 226. Phase 2, de la 6e année à la 15e, ou jusqu'en 2018-2027. Ce sera page 231. Et la phase 3, de l'année 16 et les suivantes, ou 2028 jusqu'aux suivantes. Et ce sera page 232. Puis, vivre dans la bibliothèque vivante, gardien du nouveau monde. Nous avons là, maintenant, fini de lire la table des matières. Donc, je mets ça en ordre à l'espace d'un instant. Voilà. Oui, d'accord. Je dois l'ouvrir. Ah oui, c'est pour l'ouvrir. Donc, en fait, c'est l'introduction que je veux lire maintenant. Donc, j'espère que vous l'avez toujours à l'écran. Introduction. Perdu dans un labyrinthe d'informations. En premier, je tiens à vous remercier d'avoir lu ce livre. Vous n'auriez probablement même pas trouvé ce livre et avez été curieux à ce sujet si vous n'aviez pas déjà fait beaucoup de recherches spirituelles et travaillé sur vous-même. Comme vous l'avez trouvé, ce que vous avez trouvé n'est pas pertinent, mais cela va vous changer votre façon de voir la vie. Vous avez probablement entendu parler de beaucoup de livres, et je le pense vraiment. Comment pourrais-je savoir? Je sais parce que c'est ce qui m'est arrivé, et c'est pourtant moi qui l'ai écrit, celui dont on parle. Je m'appelle Vespan, et ce n'est pas la première chose que j'écris sur Internet, au cas où vous n'auriez jamais entendu parler de moi. J'envisage ce livre comme une suite à une série d'articles que j'ai écrits entre les années 2011 et 2013, et pour ceux qui ont lu les articles, ce livre est d'une lecture naturelle. Il est correct de lire ce livre séparément, sans avoir lu les journaux, mais je vous suggère fortement de lire les journaux en premier, où plusieurs des séquences de ce livre pourront être difficiles à suivre, car elles donnent des références qui
se rapporte au document. Par conséquent, si j'étais vous et que je n'avais pas encore lu les documents de Wespendre, WPP, ou VPP, je vais dire plus tard, je téléchargerai ce livre et j'irai sur http://wespendre.com/forward et je lirai les articles d'abord. Ils peuvent être téléchargés gratuitement, comme ce livre, en PDF ou en HTML. Puis, lorsque je les aurai finis, je reviendrai à ce livre, si j'étais vous. Le VPP est divisé en 3 niveaux d'apprentissage qui emmèneront le lecteur dans un voyage époustouflant à travers l'histoire de l'univers et nos origines humaines. Le VPP exposera aussi en détail la raison pour laquelle nous sommes si pris au piège dans une structure ou un système sociétal, sans moyen évident d'éclater dans le sens de pouvoir vivre la vie que nous voulons vivre sans ingérence extérieure. Les articles montreront qu'il existe une force extraterrestre derrière le système de contrôle suppressif qui comprend, plus ou moins, le monde entier. Dans ce livre, j'appellerai cette force la force d'invasion alien, AIF. Le W discute également du channeling et de qui sont ces entités qui nous contactent en ces temps et ce qu'ils veulent. Au milieu de nombreux agendas différents, l'humanité et la plupart d'entre nous ignorons ce qui se passe en secret, bien au-dessus de nos têtes, et littéralement bien au-dessus. Une grande partie du VPP est unique. Vous ne trouverez cette information nulle part ailleurs. Du moins, pas sous une forme cohérente. J'ai été très chanceux de trouver des sources extrêmement bonnes. Et j'étais en contact avec ceux qui sont au courant. Ceux d'ici et d'ailleurs. Les gens qui ont lu les journaux ont été enthousiastes. Et beaucoup de lecteurs m'ont dit que les journaux ont complètement changé leur vie, ce qui me rend très heureux. Les documents suggèrent aussi une solution, ou une solution. En anglais, soul, c'est l'âme. Oui, une solution pour une âme, donc, à une situation autrement écrasante dans laquelle nous vivons depuis des milliers d'années. En fait, depuis que l'Homo sapiens a été créé par une partie de l'AIF, la force d'invasion alien, donc. Il y a réellement une solution à ce dilemme. Et pour le comprendre assez bien, je vous conseille de lire les papiers. Un bref résumé ici ne rendra pas justice au VPP. Comment j'ai découvert à ce sujet est une longue histoire. Et certaines parties sont dites dans les journaux, non, ou dans les articles. Mais les lecteurs peuvent se sentir qu'il est vrai. Et bien qu'il soit tout à fait une histoire sombre et parfois terrifiante, les gens qui préfèrent autrement un matériel bien plus léger ont été encore abusés. Je ne suis pas sûr. Parce qu'ils croient qu'il devrait être étudié, ou nous avons peu ou pas d'occasion de le faire dans le cosmos et de survivre à l'expérience. C'est crucial. Cependant, il ne s'agit pas seulement de présenter une version précise de notre passé multidimensionnel, mais plus important est la nécessité impérative de rencontrer et de confronter nos ténèbres intérieures personnelles. Il est plus facile de voir l'obscurité et le mal chez quelqu'un d'autre que de nous confronter au fait que nous portons ces traits à l'intérieur de nous-mêmes, à côté de notre bienveillance humaine et de notre bienveillance. J'irais même jusqu'à dire que l'incapacité de voir nos propres fautes et faiblesses a conduit à la situation que nous connaissons aujourd'hui avec des gouvernements autoritaires, une économie défaillante, la guerre, la famine, les maladies manufacturées, l'inceste en haut lieu, le viol des femmes et des enfants, et ainsi de suite. C'est devenu un piège très solide. Et depuis ce temps dans le passé, quand tout a commencé, l'humanité a fait très peu pour se libérer de la situation de maître-esclave qui est toujours très importante sur cette planète. Au lieu de ça, nous avons accepté que nous sommes des esclaves et une force de travail pour une petite clique de personnes super riches, une élite de pouvoir non élue qui dirige le spectacle depuis les coulisses. Nous avons également oublié qu'au-dessus de ce niveau de manipulation se trouvent les visiteurs cosmiques eux-mêmes, tirant les ficelles sur ceux qui sont sélectionnés par leur facilité d'accès, va-t-on dire, vais-je dire, pour contrôler le reste d'entre nous.
Nous ne pouvons pas voir ces visiteurs à moins qu'ils ne se rendent visibles à nous, parce qu'ils ne sont pas des êtres en 3 dimensions, de 3D. Par conséquent, il existe en dehors du petit spectre visible ce qui est tout ce que les humains, de notre point de vue 3D, sont capables de percevoir. Ce que nous pouvons voir et percevoir, cependant, ce sont les grandes entreprises et ce qu'elles font pour nous et notre planète. Nous pouvons également voir, si nous choisissons, les banquiers internationaux qui nous gardent sur la corde raide avec l'aide des sociétés multimillionnaires lucratives qui profitent à quelques-uns et font des milliardaires, alors que la plupart de la population est au bord de la famine et de la pauvreté. Nous pouvons également voir, encore une fois, si nous choisissons de le faire, comment nous sommes tous utilisés dans un système où nous devons travailler à la maladie, jusqu'à la maladie et à l'épuisement, afin de rendre les propriétaires des grandes sociétés plus riches et même plus puissants. Nous pouvons voir comment les gouvernements, pour leur propre gain personnel, souvent financier et très personnel, commencent des guerres dans d'autres pays, tuant des milliers, voire des millions d'innocents, alors que les super riches deviennent encore plus riches en créant cette machine de guerre géante. Nous pouvons voir l'injustice dans tout cela. Néanmoins, nous acceptons de jouer leur jeu. Et pourquoi donc? Pourquoi en supportons-nous quand les statistiques montrent que même ici, en Amérique, nous sommes 1 million contre une petite clique de familles puissantes, super riches? Pour leur propre gain personnel, souvent financier, ayant commencé des guerres dans notre pays, ayant tué des millions de gens, etc. Il y a encore un bug du traducteur que je vais sauter parce que finalement, si ce n'est pas très important, c'est lassant. Hein, c'est parce que les familles au pouvoir et les forces d'invasion aliens, au-dessus d'eux, maintiennent la population dans la peur et la terreur. Les gens ont peur de regarder en dehors des sentiers battus parce qu'ils ont peur d'être punis d'une manière ou d'une autre par les autorités et de devenir incapables de survivre par leurs propres moyens. En fin de compte, ils ont peur de la mort, quelque chose que l'élite sait, et par conséquent, ils nous gardent dans le noir quand il s'agit de ce qui se passe après notre mort. Ou diffusent des conneries, je rajouterai, en quart. Ce n'est qu'en confrontant les ténèbres à l'intérieur de nous que nous pouvons nous libérer d'une puissance immense et négative. Après tout, l'AIF et ses sous-fifres, les Illuminati et les élites globales, peu importe comment nous pouvons les appeler, ce ne sont pas le vrai problème. Ils ne seraient même pas capables de faire ce qu'ils font sans notre consentement. Alors la responsabilité revient sur nous. Si nous voulons un changement, nous devons le créer parce que personne d'autre ne le fera. Ne le fera. Le second retour du Sauveur, et voyons, et pourquoi pas, hein, en cas personnel. La vie du Sauveur, c'est la même que, je ne sais pas, une dizaine d'autres avatars, on va dire, finalement. Comme si c'était un scénario idéal pour entraîner ce qui suit. Bien, je reprends. Fin de l'encart. C'est beaucoup trop difficile à comprendre et à gérer pour la plupart des gens. Par conséquent, la majorité de la population abandonne son pouvoir aux autres, elle va voter par exemple, qui espèrent que cela arrangera la situation, que ce soit des cultes, des religions, des sauveurs extraterrestres ou le voisin d'à côté. Nous pouvons dépasser les maîtres d'esclaves d'1 million à 1, mais les combattre n'est pas toujours une option. Si le lecteur ne me croit pas, regardez notre histoire. Les gens ont essayé à plusieurs reprises de se dresser contre la bête, seulement pour avoir été vaincus, entraînant la mort de beaucoup de bonnes personnes. Non, la solution actuelle est de regarder l'univers intérieur, que ce livre montrera non seulement, mais aussi prouvera. Il n'y a pas d'autre moyen de parvenir à une véritable paix intérieure et de se libérer de l'oppression. Les gens qui lisaient le VPP me disaient souvent qu'après, ils étaient capables de se séparer de cette force oppressive mondiale et que c'était comme si un énorme fardeau leur avait été retiré. Ils avaient maintenant la liberté de sortir de la situation et de la regarder sous un nouvel angle. Et pour la première fois, ils pouvaient voir qu'il y avait une issue. Ce livre vous montrera les outils pour que vous puissiez trouver votre chemin. Vous êtes déjà sur votre chemin, que vous le réalisiez ou non. Les drames terrestres continuent toujours autour de nous.
Mais j'ai le même sentiment que beaucoup de mes lecteurs. Je suis maintenant capable de créer ma propre réalité au milieu de tout cela. Et très peu de mauvaises choses qui se passent dans le monde m'affectent finalement personnellement. Ce n'est pas que je m'en fiche, comme si cela se passait là-bas et ne faisait pas partie de mon univers personnel. En d'autres termes, la peur a disparu, et quand les gens ne craignent plus les pouvoirs, ces pouvoirs n'ont plus aucun effet sur nous. À partir de là, nous continuerons notre voyage vers la grande inconnue, où la liberté de contrôle et de suppression sera une chose quotidienne. Finalement, comme je le montrerai, ces drames terrestres cesseront d'exister tous ensemble dans notre réalité et deviendront quelque chose du passé. Nous retrouverons le sentiment que nous sommes des êtres souverains et que personne n'a le droit de nous contrôler et de nous manipuler. Nous nous rendrons de plus en plus compte que nous n'avons plus besoin d'autorité pour survivre. Nous réaliserons que c'est une illusion dans laquelle nous vivons depuis des milliers d'années et nous survivrons beaucoup mieux si nous n'avons pas tous ces pouvoirs dans nos vies. Pouvoir brimant, en quart. Pouvoir brimant, je pense. Et d'autre part, je ne suis pas sûr que juste le fait de dire qu'on n'en veut pas et qu'on se libère suffise, puisque a priori, à l'époque du déluge, c'est un petit peu les mêmes choses qui se sont produites. Il y avait bisbille entre la famille Anunnaki. Malgré l'avantage d'avoir l'humanité esclave, il y avait des inconvénients et puis ils avaient enfreint une règle génétique. Donc ils ont décidé de remettre tout ça à zéro avec a priori l'explosion d'un engin en mer qui a créé de grands chambardements, dont les tsunamis, déluges et autres. Un déluge, c'est 40 jours de pluie, mais maintenant, il me semble que si ça se trouve, on peut détourner une vraie comète qui serait de glace, ça doit quand même exister, parce que les autres, c'est pas de la glace. La version de la NASA, c'est du pipeau. La science a encore tort. Les comètes sont des boules de glace sales, et puis quoi encore? J'ai vu les comètes qui étaient plus grosses et plus lumineuses après avoir fait le tour du Soleil qu'avant. C'est du style, je vais faire un tour à la forge avec une glace, et quand je sors, j'ai 2 glaces. Il fait 400 degrés à 1 mètre de la forge. Bon, ceci dit. Je reprends fin de l'encart. Un problème que je connais très bien est ce que j'appelle le facteur humain. Ce que je veux dire, c'est que quand nous lisons à propos d'une personne qui a un côté plus sombre que nous, la tendance est que nous nous intéressons à l'information parce qu'elle nous fait sentir bien en pensant que nous sommes meilleurs que la personne dont nous lisons la description. Puis, quand nous avons fini de lire, nous oublions ce que nous avons appris et continuons de vivre à notre manière. Dans ce cas, cependant, la personne sombre est un programme étranger qui ne disparaîtra pas parce que nous arrêterons de lire. Les informations suivantes exigent que nous fassions plus que simplement lire, et j'espère avoir composé quelque chose qui peut être utile et amusant à la fois. Et j'espère que je le lis assez agréablement. Il y a beaucoup de stigmatisation dans la combinaison des chiffres de 2012, et les idées sur ce qui allait se passer cette année-là étaient nombreuses. Si les gens pensaient que quelque chose arriverait, cela avait généralement à voir avec les anciennes prophéties et les différentes façons dont elles ont été interprétées, sans compter le clickbait. Quand ce livre a été écrit, c'est presque le milieu de 2013, et nous savons ce qui s'est passé et ce qui ne s'est pas produit en 2012. Où en sommes-nous? Eh bien, nous savons que le monde est encore en orbite autour du Soleil, comme d'habitude, et que la plupart des gens sont encore en vie, bien que beaucoup d'entre nous aient connu une période difficile, surtout autour de 2011-2012. Cependant, il n'y avait pas de scénario de la fin du monde. Au moins, le monde est toujours là. Donc, est-ce que quelque chose d'extraordinaire s'est passé alors? Beaucoup de gens riraient probablement de tout ça et diraient que rien n'est arrivé hors de l'ordinaire. Mais je ne suis pas d'accord avec cela.
Ceux qui étaient le plus près de prédire ce qui s'est passé autour de 2012 étaient ceux qui parlaient du retour des dieux, bien que ceux qui étaient censés revenir ne soient pas des dieux, mais des extraterrestres, se présentant comme des dieux dans notre passé. Je les appelle habituellement les dieux avec un petit d, pour souligner qu'ils ne sont pas divins, mais une espèce technologiquement très avancée d'autres dimensions. Dans ce livre, ils vont généralement sous le terme AIF, FAI, FIA, force d'invasion alien donc. Bien que ces dieux du passé n'aient jamais quitté notre planète, ils ont laissé une équipe de squelettes ici, et ils ont maintenant la compagnie de leurs copains des étoiles. La preuve que j'ai fournie dans mes articles indique qu'une grande partie de ces êtres des étoiles sont revenus en 2012 et ont occupé des corps ici sur Terre ou des corps hybrides laissés en stockage sur d'autres planètes du système solaire, ou même sur la nôtre. C'était quelque chose qui a été planifié depuis peut-être 1000 ans ou plus, et qui a été la raison de beaucoup d'enlèvements extraterrestres. L'AIF ne peut pas utiliser ses propres corps originaux ici sur Terre parce que notre atmosphère et d'autres circonstances les empêchent d'atterrir ici. Par conséquent, les AIF ont beaucoup créé d'hybrides humains au cours des siècles et ils ont maintenant laissé leur âme occupée et envoyée sur notre planète pour se mêler à nous. La plupart de ces envahisseurs doivent certainement se mettre en position de leader, mais je ne serais pas surpris si certains d'entre eux se mêlent aussi à des gens ordinaires pour avoir des agents partout. Cela ne peut être prouvé qu'en reliant les points à partir des preuves qui sont à notre disposition, ce que j'ai fait. À partir de là, l'avenir dira à quoi tout cela nous mènera. J'ai quelques suggestions que j'ai incluses dans les articles. Cependant, c'est ce que je veux dire quand je dis que 2012 n'a certainement pas passé comme toutes les années se sont passées. Une autre chose dont j'ai souvent parlé dans mes articles était le terme nano-voyage. Il est important que le lecteur de ce livre ait au moins une compréhension de base de ce que ce terme signifie, parce que nous allons l'approfondir maintenant. Quand nous pensons au voyage dans l'espace, nous pensons souvent à des navires qui voyagent d'un système d'étoiles à l'autre ou qui utilisent des barrières, des trous de verre ou des trous noirs ou des stargates ou des vortex, je rajoute, pour parcourir de longues distances. Parce que barrière, évidemment, c'est pas le mot. Dans la partie de l'univers où nous sommes pris au piège, que j'appelle les 4% d'univers ou l'univers 4%, les races stellaires sont le plus souvent axées sur la technologie. Elles utilisent donc des engins spatiaux et certaines des méthodes ci-dessus pour surmonter de longues distances. Cependant, le moyen le plus efficace de voyager d'un point à un autre est le voyage instantané, que nous appelons nano-voyage, et cela se fait dans nos esprits et avec nos pensées. En termes simples, nous divisons notre unité d'âme en une fraction plus petite et nous l'envoyons à la destination désirée. Cette unité de l'âme monte dans un avatar qui est un corps de lumière. Ayant atteint la destination, le voyageur peut expérimenter comme un esprit corps de lumière ou se métamorphoser en quelque chose d'aussi matériel que vous et moi. Nous pouvons tous le faire et à l'avenir, ce sera notre façon de voyager, à moins de rester avec les dieux qui sont en charge de cette planète. Je vous suggère de lire le VPP, Vespendre Pepper, pour plus d'informations. Ce manuel, ou plutôt une version électronique du manuel, prépare le lecteur à l'avenir, où beaucoup d'entre nous deviendront de nouveau notre véritable moine multidimensionnel. Je vais suggérer ce qu'il faut faire pour que, le plus rapidement possible, raison pour laquelle je laisse un petit peu tomber toutes les autres lectures et j'attaque celle-ci, fin de l'encart, nous puissions retrouver nos anciennes capacités multidimensionnelles, et cela inclut des exercices qui nous amèneront vers ce but. Une fois que vous aurez fini de lire ce matériel, je suis convaincu que vous vous sentirez beaucoup plus multidimensionnel que vous nous l'aviez senti auparavant avant de commencer. Il y a un grand éveil dans le monde d'aujourd'hui. Un monde incroyable, un nombre incroyable de personnes par rapport au nombre d'il y a seulement 25 ans, se réveillent chaque semaine et chaque jour au fait qu'elles sont des êtres spirituels dans un corps physique et que la vie ne s'arrête pas lorsque notre corps meurt. Ben, je ne suis pas tellement sûr qu'il y en a tellement, mais enfin, je veux bien le croire, c'est bon pour le moral. Désireux d'en savoir plus, les plus curieux et les plus courageux commencent à chercher plus d'informations.
plein d'enthousiasme, ils commencent à méditer, à lire sur le sujet et, à leur manière personnelle, commencent à s'améliorer et à élever leur conscience. Ils peuvent également réaliser que leur santé est très importante et, par conséquent, commencer à manger plus sainement. Si tout va bien, la plupart d'entre eux, finalement, arrivera à la perspicacité qu'ils doivent également équilibrer leur côté obscur avec leur côté lumineux, et vice-versa. Dans le VPP, j'ai beaucoup parlé de la nanoseconde. C'est un terme qui a été inventé par les Pléiadiens et canalisé par le médium Barbara Marcignac de Caroline du Nord. Dans son livre qui doit s'appeler... Je ne me rappelle plus. Ça reviendra. Fin de l'encart. La nanoseconde était fondamentalement le terme utilisé entre 1987 et 2012, quand l'éveil de la masse sur la planète est dû à l'alignement de notre système solaire avec le centre galactique de la Voie lactée, dont le Soleil et la Terre sont une part. D'énormes quantités d'énergie ont été libérées, en particulier dans le spectre des rayons gamma, frappant le Soleil et la Terre à pleine force. Cela se passait graduellement au fur et à mesure que ces corps cosmiques s'alignaient de plus en plus, les résultats d'un processus qui nous a affectés depuis environ 1987. L'alignement avec le Soleil central de la galaxie a eu beaucoup de conséquences pour nous ici sur Terre. Le temps s'est littéralement multiplié par 1 million et les gens pourraient, s'ils y réfléchissent, apprendre et progresser davantage pendant ces 25 années qu'ils ne le feraient dans 1 million d'années autrement. Des parties de notre ADN étaient éclairées et énergisées. Des parties qui avaient dormi auparavant dans notre système corporel, mais qui commençaient à fonctionner comme elles étaient supposées le faire. Cela a conduit à une augmentation de la conscience et de la conscience et de la surconscience peut-être, dans un court laps de temps. Ou de l'inconscience, mais dans le style mon inconscient. Encart. Fin de l'encart. Un processus cosmique rapide comme celui-ci pouvait occasionnellement être dur pour le système neurologique, et les gens finissaient parfois par toutes sortes de problèmes neurologiques que les médecins ne pouvaient expliquer. Ceux qui ont compris le processus, cependant, sont allés avec le flux, et dans de nombreux cas, leurs problèmes physiques se sont résolus après un certain temps, ou s'ils ne sont pas encore à ce jour, il y a encore une chance qu'ils le fassent bientôt, car le système solaire se déplace lentement hors de l'alignement avec le centre galactique à nouveau. Encart. Quand on tourne autour d'un axe, on est toujours aligné, mais enfin, il parle peut-être d'autre chose d'un peu plus ésotérique. Je ne sais pas. Moi, ça me paraît très New Age, cette version-là. Et ma foi, on est toujours en face du Soleil. La Terre est toujours en face du Soleil, quelque part. Évidemment. Pas le côté où il fait nuit, mais bon. Quand on fait du sun gazing depuis assez longtemps, on sait où est le Soleil, même quand on est à la cave. On arrive à le situer dans le volume spatial. Quelle direction il est, quoi. Donc, où en suis-je? Fin de l'encart. Car le Soleil, le système solaire se déplace lentement hors de l'alignement à nouveau. Personne sur cette planète n'a été affecté par l'alignement galactique. Cependant, tout le monde n'a pas profité de l'occasion pour apprendre et progresser librement dans un parcours vers une conscience supérieure. En fait, la majorité des gens ne se sont pas souciés de s'éduquer et de reconnaître ce qui s'est passé. Au lieu de cela, ils ont essayé de rester dans leurs vieilles normes autant qu'ils pouvaient, comme regarder des émissions de télé-réalité à la télévision ou encourager leur équipe de football favorite le week-end avec un pack de 6 bières, voire 2. Beaucoup de gens sont tombés très malades et certains sont même devenus fous parce qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il se passait. Le taux de suicide a également augmenté de façon spectaculaire au cours de cette période. On peut se demander pourquoi tant de personnes qui ont eu cette chance unique dans 1 million d'années de s'éduquer et de profiter de l'information de ceux qui se sont éveillés ne se sont pas souciés de le faire. Vous, qui lisez ce livre en ce moment, êtes réveillés. En termes relatifs, vous et moi avons tous les deux éprouvé combien il est difficile de convaincre quelqu'un de l'importance d'en savoir plus sur ce qui se passe, sur qui nous sommes et d'où nous venons et pourquoi et comment. Je rajoute ça. Nous avons peut-être même reçu un merveilleux exemple de la façon dont les choses fonctionnent, étayé par des preuves.
Les autres personnages semblaient comprendre ce que nous disions et pouvaient même être d'accord, mais rien ne semblait susciter l'intérêt d'en savoir plus. C'est très regrettable, parce que ceux qui n'ont pas saisi l'occasion de se réveiller n'auront pas une autre chance comme celle-ci pendant peut-être un autre million d'années. Même si un alignement avec le centre galactique n'est pas extrêmement rare, les nanosecondes le sont. Le problème avec l'humanité est que beaucoup ont perdu leur curiosité. Personne ne peut dire que l'information n'est pas là pour que tout le monde puisse la voir. Tout l'Internet en est rempli. Et n'importe qui peut apprendre quelque chose en utilisant seulement un moteur de recherche. Au lieu de cela, ils utilisent des moteurs de recherche pour des produits Google qu'ils souhaitent acheter, tels que les nouveaux téléphones intelligents et d'autres appareils de haute technologie. Pour eux, c'est plus intéressant et plus important que d'apprendre sur eux-mêmes et sur la situation dans laquelle ils se trouvent. C'est ainsi que l'humanité est devenue la même que la manipulation à laquelle nous avons été soumis depuis très longtemps. Je ne suis pas en train de porter un jugement, je ne fais que raconter un fait. Malheureusement, les conséquences de l'ignorance sont graves. Ce que les gens se rendront compte à l'avenir, lorsqu'il sera peut-être trop tard pour faire quelque chose d'important à ce sujet. Et n'importe qui peut apprendre quelque chose simplement en utilisant un moteur de recherche. Encore un petit bug. Ah ben, dis donc, de plus en plus consistant, le bug. Bon, là, ça, il répète, il répète, il répète. C'est la traduction Google hein, qui se fait pas mal. Pas, pas correctement. Ah ben, 5 fois, c'est répété ce coup-ci. Donc, paragraphe suivant, l'année 2012 a également été comme une fourche dans la route, où les gens ont finalement décidé quelle route ils peuvent prendre à partir d'ici. Les échéanciers des gens se sont réunis et pour certains, c'était écrasant. Ils ne pouvaient pas le gérer, alors que d'autres qui étaient mieux préparés ont eu plus de facilité à s'adapter et l'ont plutôt utilisé comme tremplin pour franchir le seuil suivant. Fondamentalement, nous pouvons choisir l'un des deux chemins pour le futur et à partir de ceci, un nombre infini de versions de ces chemins seront créées au fur et à mesure que l'humanité avancera. Les principaux chemins peuvent être vus comme deux arbres se tenant l'un à côté de l'autre avec leurs racines reliées. Les troncs signifient les deux chemins principaux ou des lignes temporelles. Et les branches sur les arbres symbolisent des lignes de temps parallèles, légèrement différentes, mais sur un thème similaire à celui de la ligne principale, de la chronologie principale. Finalement, les racines qui relient les deux arbres se briseront et chaque arbre poussera indépendamment l'un de l'autre. Les deux principales échéances qui mènent à l'avenir sont le royaume des machines et l'ère nouvelle de l'humanité renforcée, où cette dernière est une faction de l'humanité qui évolue indépendamment de la technologie et de l'aide des soi-disant dieux qui n'ont pas intérêt à l'esprit, qui n'ont pas notre intérêt à l'esprit, même si cela peut sembler le cas. La vérité est que le lecteur découvrira, après avoir terminé le VPP, que l'humanité est déjà multidimensionnelle, mais que nous avons oublié ce que c'est, que nous devons apprendre à renouer avec notre moi intérieur, et que c'est l'un des principaux thèmes de ce livre. Ceux qui sont éveillés spirituellement pendant la nanoseconde et ont appris ce qui se passe ici sur notre propre planète choisiront distinctement The New Era, la nouvelle ère de l'humanité renforcée, et seront de moins en moins intéressés par toutes les technologies de pointe et nanotechnologies appliquées par nos scientifiques. La division des mondes ne signifie pas que la Terre va littéralement se briser au milieu et créer deux mondes. Le terme est une métaphore. En fait, il y a, et il y a toujours été, plus d'une version de la Terre. En réalité, il y a autant de versions de la Terre que d'humains sur la planète, et bien plus encore. Ah oui, mais bon, on communique entre nous, là, quand même, de temps en temps. Là. Et là, moi, je n'adhère pas. Enfin, fin de mon encart. Oui, ben non, vraiment mon encart. On communique entre nous. On n'est pas dans des espaces-temps différents. Je...
je ne suis pas d'accord, mais bon, ça ne me regarde pas, ce n'est pas mon livre. Puis peut-être qu'il va revenir un petit peu là-dessus. Ça a quand même été écrit entre 2013, on va dire. Donc, depuis, il a continué d'évoluer aussi, de se renseigner, d'avoir des confirmations aussi. Je parle de Wes Penray. Donc, nous en sommes, fin de mon encart. Bon, allez. En réalité, il y a autant de versions de la Terre que d'humains sur la planète, et bien plus encore. Chaque humain vit sur une version individualisée de la planète, légèrement différente de celle des autres, mais les humains partagent des points communs parce que nous vibrions à la même gamme de fréquences. C'est pourquoi nous pouvons tous voir et interagir les uns avec les autres, même si nos visions du monde sont parfois très différentes. Maintenant, la majorité de la population mondiale choisit d'opter pour le royaume des machines, bien qu'ils n'aient aucune idée de ce qu'ils font. Ils sont simplement en pilotage automatique et ils vont avec le flux parce qu'ils sont littéralement endormis, zombifiés, je dirais, et peuvent être conduits dans n'importe quelle direction que les manipulateurs choisiront pour eux. Les conséquences de cela sont expliquées en détail dans mes articles, donc je ne rentrerai pas là-dedans maintenant, sinon pour dire que les conséquences sont, à long terme, dévastatrices pour quiconque choisit cette voie. En cas, les prophéties disent, si vous la choisissez, il sera un temps où vous voudriez mourir et que vous ne pourrez plus. Ce qui entraînera d'autant plus de souffrance pour nourrir les parasites qui les auront amenés là. L'autre chemin sera choisi par ceux qui sont spirituellement éveillés et qui ressentent le besoin de se connecter avec la nature et de vivre un style de vie plus simple. Cependant, même ceux d'entre nous qui sont conscients sont en danger parce que la manipulation est très convaincante et la propagande facile à tomber à moins que nous ayons fait nos devoirs. Le règne de la machine s'empare de nous tous et il est facile de rester dans cette ligne de temps sans s'en rendre compte. Nous achetons de plus en plus de technologie parce que nous pensons que cela améliorera nos vies et la rendra plus facile. L'exact opposé est ce qui se passe. Vous pouvez penser que si vous achetez un appareil de plus, tout ira bien et vous n'aurez plus besoin d'acheter plus de technologie. Mais un autre produit arrivera sur le marché et il sera très tentant d'aller chercher celui-ci aussi, même si vous résisterez au début. Par conséquent, soyez constant, soyez conscient. Encore, sans compter l'obsolescence programmée, le changement de XP à, je ne sais plus où on en est maintenant, Windows 10, 11. Ouais, vous voyez que je ne connais rien en informatique globalement. Donc, par conséquent, soyez conscients. Au début, le royaume des machines et la nouvelle ère, ou le second âge d'or, coexisteront. Cependant, après quelques générations, l'humain amélioré qui évolue sans technologie, la nouvelle espèce que j'appelle Homo Nové, commencera à vibrer dans une gamme de fréquences plus élevée que celle du royaume des machines. Et ce dernier cessera d'exister dans la réalité de l'homme nouveau. Quand cela arrive, la division des mondes est un fait. Homo Nové vit alors littéralement sur une version différente de la Terre. Le royaume des machines existera toujours comme une réalité parallèle, ou mieux encore, dans une dimension intérieure. Dans une dimension inférieure, excusez-moi. Mes papiers ont été écrits dans le but de réveiller le plus de gens possible sans imposer de dogme ou de religion à qui que ce soit. Tout ce que je voulais faire était de raconter au mieux de mes capacités l'histoire vraie de la Terre et de laisser les lecteurs décider eux-mêmes. L'information peut être prise à la lettre en tant que ligne directrice ou image globale, c'est au lecteur de décider. Mon projet était aussi une tentative d'écrire de telle manière que les personnes qui se sont réveillées tard, pendant la nanoseconde, ou par la suite aussi, auraient une référence ou une ligne directrice pour que, espérons-le, il ne soit pas trop tard à ces personnes pour atteindre le point d'où ils pourront prendre des décisions conscientes sur leur avenir. Par conséquent, les documents seront toujours disponibles pour être téléchargés gratuitement tant que l'Internet sera disponible et que je peux payer les frais annuels pour les domaines et les emplacements de sites. Je sais que de plus en plus de gens trouveront les documents quand ils seront prêts pour eux.
ce qui, à son tour, amènera à ce livre. Bien sûr, pour ceux que les journaux ne communiquent pas, ils les abandonnent plutôt rapidement et cherchent la vérité ailleurs. Mais dans un avenir proche, beaucoup de gens les trouveront, les liront et les considéreront comme très utiles. J'admets. Maintenant, je pense que le lecteur est prêt pour la prochaine étape où nous pouvons apprendre comment développer notre multidimensionnalité et comment nous pouvons l'obtenir en travaillant avec notre corps. Toujours ancré ici sur Terre, notre corps sera notre meilleur ami et le principal outil que nous utiliserons pour explorer le multivers. J'espère que ce livre sera utile sur vos expériences interminables en tant qu'être multidimensionnel. Bon voyage! Fin de l'introduction. Chapitre suivant sera le premier chapitre et ce sera sûrement une autre vidéo. Merci de m'avoir suivi. À bientôt, j'espère.